Coucou les amis! Bienvenue sur notre chaîne YouTube Façon Ébène, moi c'est Sentish. Et moi Nadia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet assez intéressant et très particulier. Il s'agit de la misogynie noire. Qui est définie comme étant la haine, le mépris et voire même le dégoût de la femme noire. Et la plupart du temps c'est fait par des hommes noirs. Et en essayant de remonter un peu dans l'historique de ce truc-là, on retrouve Moya Bailey, une afro-américaine. Celle-là même qui a mis le mot sur ce phénomène. Ouais, justement. Et c'était en 2010 où elle décide de créer un mouvement anti ce phénomène-là, je vais le dire comme ça. Pour non seulement permettre aux gens de se rendre compte de ce que la femme noire souffre de ces discriminations-là, de la part des hommes surtout. Parce que ça fait vraiment mal de penser que c'est ton propre frère en fait qui te crée de... Je sais pas. Parce qu'en fait avant... les gens traitaient la femme de Angry Black Woman, c'est-à-dire cette femme-là qui est toujours fâchée, qui ne sourit jamais, qui est toujours aigrie, même à la limite, et pas sensible du tout. Oui, la femme pas douce, toujours... Et aussi, elle déplorait le fait qu'on traite la femme noire de femme trop masculine. Genre, la femme noire, on voyait la femme, et c'est même toujours le cas, on voit la femme noire comme celle-là qui est toujours dure, qui face à qui doit supporter la douleur et tout. Même par exemple, dans des hôpitaux, je pense que ce sont des phénomènes qu'on a déjà vécu, si tu es en Occident, bien sûr. Quand tu arrives à l'hôpital et que vous êtes deux à crier de douleur, c'est naturel. Genre, je pense que même nous, naturellement, on le fait. Si une femme blanche crie de douleur, une femme noire crie de douleur, on aura tendance à être porté directement d'abord par la femme blanche en disant elle est plus fragile, elle est plus comme ça. Le cas d'une femme, par exemple, qui a des contractions, deux femmes enceintes, genre une blanche et une noire. On va s'occuper d'abord de la blanche, disant que non, la femme noire, elle est habituée à la douleur. Et même dans des films avant, on avait tendance à voir la femme noire toujours, et c'est toujours la femme noire qui est à la cuisine, la ménagère, toujours fâchée, toujours là avec une triste, une sombre histoire. Donc, en fait, c'est tous ces aspects-là. Et même sur le plan morphologique, en fait, la femme était représentée comme celle-là. Toujours grosse, avec les grosses fesses. Des formes exagérées, grosses fesses, grosses seins et tout ça. Grosses lèvres même, en fait. C'est dans tous ces trucs-là que Moya Bailey déplorait et c'est pourquoi elle a donc mis un mot à tout ce qu'on subit au quotidien, sans même parfois s'en rendre compte, bien sûr. Oui, et les gars, pour nous, par exemple, qui n'avons pas grandi ici en Occident, parfois même en fait, nous sommes frustrés que ce sont nos propres frères, genre, on sait tous en fait qu'on vient de l'Afrique et tout, on connaît nos mœurs et tout. Mais nous sommes frustrés par le fait qu'arriver ici, genre, certains préfèrent sortir avec se mettre en relation avec les blanches disant que qui n'est pas un problème, c'est pas un problème, hein, non, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est l'engouement en fait qui est derrière le truc. Disant que non, les femmes, les filles noires, quand vous êtes trop dures et tout ça là, en fait, franchement, les gars. C'est pas cool. Parce que déjà, comme on l'a dit, c'est pas le problème, c'est pas qu'un garçon veuille se mettre avec une femme blanche. Si c'est là-bas que tu trouves ton plaisir, c'est tranquille. Mais le problème, c'est au niveau où peut-être ils vont dire non, les femmes noires, elles sont trop dures. Les femmes noires, elles sont ceci. C'est la bonne affaire, la cuisine. Oui, la femme noire, elle est pas douce, elle n'est pas câline. Pourtant, on est d'accord que quand ils sont avec les filles blanches, c'est un mot de chérie, c'est un mot de calme et tout. Mais avec la femme noire, c'est genre, on est dit, oh, tu n'as pas préparé ceci. Pourtant, avec les femmes blanches, ils entrent à la cuisine. Mais avec la femme noire, on ne veut pas parler. On ne va pas entrer dans les discours de féminisme et tout et tout. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Préparer, c'est pas un problème. Mais c'est là où il y a un problème, c'est quand on traite la femme noire de la femme qui est dure, la femme qui est comme ça. Pourtant, ce qu'on renvoie à elle, on renvoie vers elle, c'est tout ce qui est dur, genre négatif et tout, genre elle est trop dure, elle est comme ça. Oui, en réalité aussi, même c'est beaucoup plus les noirs en fait qui ont grandi, qui sont nés ici là. Oui. Je sais pas, je vais pas parler d'acculturation, mais peut-être c'est parce qu'ils ont vécu dans un environnement avec des blancs et que... Mais en fait, c'est vraiment eux, en fait, même les maîtres du truc. Oui, exactement. Genre, oui, pour eux, tu es noir, mais je comprends comment tu es noir, mais tu vois ta soeur noire comme... Pas possible, en fait. Comme quelqu'un avec qui tu peux pas te mettre au fond. Tu la dénigres à un niveau où, franchement, on a même pitié, en fait. Ouais. Et c'est le but de notre vidéo, en fait, c'est qu'on se rende compte, pour nous qui sommes ici, ou bien pour des parents en Afrique, ou bien des personnes en Afrique qui voudraient migrer vers l'Occident, il faudrait qu'on se rende compte que demain,
accoucher ici, on aura des enfants, femmes, noires, qui vont peut-être fréquenter dans une école où il n'y a que des blancs. Peut-être il y aura 2-3 garçons noirs et s'attendent à ce que ce soit ces garçons-là qui les soutiennent et tout. Mais la plupart du temps, c'est ces garçons-là parce que il faut savoir que en faisant des recherches, la plupart du temps, c'est des femmes noires qui ont vécu ici, qui ont fréquenté dans une école où elles se retrouvaient en tant comme seules, comme unique femme noire dans une école, avec des garçons noirs qui les dénigraient encore même plus que des blancs. Donc, il faudrait qu'on se rende compte de ça et qu'on inculque à nos enfants de savoir que la femme, elle doit être respectée. La femme noire doit être respectée. Si tu es à l'école avec une fille noire comme toi, tu dois tu dois donner du respect à cette femme noire-là et parfois prendre même sa défense quand elle est victime d'un mouvement misogyne ou bien quand elle est face à du racisme. C'est vrai que nous tous on vit du racisme, mais chez la femme encore ça devient encore plus grave. C'est pourquoi elle a donné ce nom-là à ce phénomène qui est la misogynie noire. Oui, et c'est vrai qu'en fait, en réalité, c'est plus fait par des hommes noirs, mais je pense que quand même à, disons, 10 ou 20%, même les blancs, en fait, par exemple, je te rappelle, genre, parfois, tu es genre à la gare, il y a un vieux blanc qui passe dans sa voiture, il s'arrête. Enfin, tu es là placé, tu attends soit ton bus, je sais pas trop quoi. Mais il va s'arrêter, en fait, te faire des appels de bas, genre, parce qu'en fait, en réalité, il te voit comme un objet sexuel. Pour eux, en fait, ce n'est qu'à ça que tu sais, genre, enfin, même si tu es habillé décemment, non, ça ne change rien pour eux, en fait. Donc, franchement, c'est écœurant. Et le but dans en fait, le message qu'on voudrait passer, c'est que ça va si ce sont des blancs qui nous traitent n'importe comment, on va supporter, mais que ça vienne des hommes noirs, c'est ça, en fait, c'est encore plus frustrant. Dans ce message-ci, c'est pour nous tous. Dites-nous en commentaire déjà si vous avez été victime à un moment donné, peut-être quand on venait d'arriver là, vous vous rappelez, genre que des garçons aillent vers des blanches et dire après non, parce que vous êtes trop dur et tout. Ou bien alors que vous avez grandi ici, vous êtes une noire qui a grandi ici et que vous avez fréquenté toute seule dans une école et que voilà, vous avez été victime de ça par vos frères noirs à l'école et tout. Et aussi les garçons, hein, dites-nous si vous l'avez déjà fait. Parce que vous pouvez l'avoir fait. Vous pouvez l'avoir fait sans vous en rendre compte. Mais bon, dites-nous en commentaire et on va vous répondre. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.